Bonjour chers disciples et bienvenue dans cette 11e review consacrée à l'anime Dino Daiboken. Cet épisode intitulé Yunkel à l'épée démoniaque a été diffusé le 12 décembre 2020. Dans celui-ci, la confrontation des disciples d'Avan continue et nous en apprenons plus sur les motivations du Yunkel. Il adapte du milieu du chapitre 35 jusqu'à la fin du chapitre 39 du manga et les épisodes 21 et 22 de l'anime de 91. Comme dans l'épisode précédent, Katsuki Tsumizawa reste le scénariste à la place de Katsuhiko Chiba. La mise en scène est confiée à Masaki Watanabe, réalisateur de Bartender et des deux dernières séries Battle Spirits. Il s'occupe également du storyboard, cela faisait depuis l'épisode 7 que le réalisateur n'était pas également storyboarder. La direction de l'animation a été confiée à Hiroyuki Kawano qui s'était déjà chargé de l'épisode 3. Il est toujours accompagné de ses deux acolytes Takahiro Fuji et Hideki Nagashima. Dans ce 11e épisode, ils sont assistés par Toru Takano, Shinya Kitamura et surtout Hidemi Kubo qui a participé aux épisodes 4, 5, 6, 7, 8 et 10. Ce dernier est toujours crédité à part comme étant un animateur spécial. Ils ne sont donc que 6 à l'animation, ce qui est très peu pour un épisode d'anime proposant des délais de production assez courts. Le superviseur en chef est Hisashi Kagawa que nous avons déjà vu à ce poste lors de l'épisode 8. Et nous avions oublié de le préciser, mais Shuichiro Manabe est officiellement devenu le directeur de l'animation des scènes d'action. Cette division du travail lui permet de se concentrer sur des scènes plus difficiles à uniformiser. On retrouve dans le début de cet épisode un Dai incapable de tenir tête à Yunkel. Et oui, en tant qu'ancien disciple d'Avan, ce dernier connaît déjà la plupart de ses techniques et n'a aucune difficulté pour parer les coups de notre héros. Il lui assène d'ailleurs un Avance Trash qui détruit son bouclier et l'expulse contre le mur. C'est une belle scène de l'épisode dans laquelle le visage de Yunkel est vraiment bien dessiné. Le disciple déchu explique que le Avance Trash de Dai est incomplet. Starkan est censé combiner slash terre, slash mer et slash cieux, et notre héros n'a pas eu le temps d'apprendre cette troisième technique. D'ailleurs, nous trouvons que slash ciel ou tranche ciel aurait mieux collé. Nous serons curieux de savoir ce que vous en pensez. Étant donné qu'il est en 3 contre 1, Yunkel décide de revêtir son armure qui n'est d'autre que son fourreau. Malheureusement, l'animation de cette scène iconique n'est pas vraiment à la hauteur. Ça commence pourtant bien quand elle se déplie avec une superbe reprise de la planche originelle. Mais ça s'enchaîne ensuite sur des plans fixes. L'armure se fixe sur Yunkel avec une aura violette qui se matérialise. L'effet est sympa, mais la mise en scène manque d'ambition. On vous laisse comparer avec l'ancienne adaptation pour vous faire une idée. Nous aurions bien aimé par exemple un 360 autour du personnage pour nous en mettre plein la vue. Mais malheureusement, c'est un peu minimaliste. Il n'y a pas de temps mort là où on aurait voulu voir l'équipe rester bouche bée et créer une ambiance de tension. Ici ça va un peu trop vite et c'est dommage car ce passage dans le manga donnait une bonne impression de puissance. Par contre, quand Yunkel avance lentement vers ses adversaires en étant très confiant, c'est réussi et ça fait penser au vieux film de DBZ, quand le Big Boss marche vers les héros. Comme Yunkel l'avait promis, la magie est inefficace contre lui, et quand Pop utilise son nouveau sort Gira, ça n'occasionne aucun dégât au chevalier qui arrive même à le repousser. Cette scène est bien réalisée, avec des effets de flou pour représenter la chaleur, et un zoom sur l'œil de Yunkel à l'ancienne. L'anime de 91 était un peu plus impressionnant avec des effets propres à cette époque, mais ça reste du super boulot. Après avoir repoussé Pop et Dai, Yunkel balance son pendentif de disciple. Nous pouvons voir même le ramasser, ce qui est une scène inédite au manga. L'ancien disciple explique à l'équipe pourquoi il déteste autant Avan, et nous avons droit à un petit flashback pour expliquer tout ça. Nous apprenons que lorsqu'il était encore bébé, il a été recueilli par Balthos, un des meilleurs guerriers d'Adlar qui a été tué par Avan lors de la guerre d'il y a 15 ans. D'ailleurs, le nom de Yunkel vient d'un épéiste légendaire du monde des ténèbres. Balthos est doublé par Ike Watanabe, qui n'est pas un seiyū à la base, mais un acteur. Celui-ci a participé à de nombreux films et dramas, et notamment il a participé à la série Yusha Yoshihiko, une série comique qui parodie allègrement la licence Dragon Quest. Vu le temps que l'épisode lui dédie, ce flashback est vraiment bien foutu. La musique durant la mort de Balthos est poignante, et la détresse vécue par Yunkel est bien retranscrite. Dans l'anime de 91, il y avait pas mal de choses différentes. Par exemple, on voyait l'armée de Balthos mettre à feu et à sang le village de Yunkel bien plus longtemps, avec des plans assez explicites mettant en scène des cadavres et des réfugiés fuyant la guerre. Cela permettait par la suite de mettre en valeur la bienveillance des monstres à l'égard de Yunkel. Et la différence était radicale. Nous pouvions voir plus longtemps les monstres s'occuper de Yunkel et ensuite se faire tuer par l'équipe d'Avan. Ça permettait de bien se mettre dans la peau du jeune garçon. Autre scène qui a été retirée ici, on voyait Yunkel fabriquer un pendentif pour son père, comme dans le manga.
L'anime de 2020 a préféré utiliser une autre mise en scène, dans laquelle Yunkel reste enfermé dans une pièce et est réduit à devoir subir les bruits d'armes et de cris. D'ailleurs, le passage où Adler est tué par Avan n'est pas présent, puisqu'il a été adapté dans l'épisode 1. Lorsqu'il repense à ces moments, le visage de Yunkel caché par son casque semble plus serein. Il porte son regard au loin avec un mélange de nostalgie et de tristesse. Tandis que dans le manga, il y a des planches vraiment superbes, où il a un regard plein de haine et de fureur rien qu'à l'évocation du nom d'Avan. L'approche du personnage est complètement différente dans cette adaptation, probablement pour essayer de rester plus raccord avec la suite. L'effet de l'épée qui se raidit est fidèle aux planches, mais on aurait aimé une meilleure mise en scène, c'est un peu léger. Ainsi, Yunkel utilise sa technique spéciale, le Bloody Scrade. Malheureusement, l'effet n'est pas très impressionnant, alors que dans le manga, la sensation de puissance était écrasante. Cette attaque est capable de percer un mur et d'y faire un trou béant. On le voit dans l'anime, mais c'est beaucoup moins impactant que dans l'œuvre originale. C'est vraiment dommage de proposer un rendu aussi timide pour l'introduction de cette attaque incroyable. Un second flashback intervient durant lequel Yunkel, encore très jeune, tente d'assassiner Avan. Ils ont décidé de montrer un esprit maléfique autour de Yunkel quand il attaque. C'est un détail sympa qu'on a bien aimé, par contre quand Avan se saisit de l'épée, on aurait aimé un peu plus de mise en scène. Dans le manga et l'anime de 91, on le voit porter le regard autour de lui pour trouver de quoi se défendre et agit par réflexe. Mais cela transparaît beaucoup moins bien ici. Nous pouvons aussi voir une aura sur l'épée d'Avan qui n'était pas présente à l'origine. Et cela pose encore plus de questions sur ses intentions, c'est assez maladroit. Par contre, dans cette adaptation, nous pouvons voir une scène inédite où Avan plonge dans l'eau directement pour sauver Yunkel. Cette idée est assez intéressante. Le jeune garçon est secouru par Miss Verne, et il faut saluer le travail de Yuki Hayashi lors de cette scène, avec une musique solennelle qui colle très bien au moment. Suite à ces révélations, Mam attaque Yunkel avec Manusa, un sort de confusion dont l'effet est bien retranscrit. On aurait aimé un effet de brume plus appuyé comme dans le manga, mais ça reste plutôt bien amené. Étant un redoutable adversaire, Yunkel ne se fait pas avoir par cette combine et contre-attaque avec un coup de coude qui met immédiatement Mam KO. Dai essaie de trouver le point faible de l'armure de Yunkel et se focalise sur l'ouverture au niveau de son visage. Le plan ici est très joli, une véritable réussite dans cet épisode. On vous laisse regarder la comparaison avec l'anime de 91 et le manga pour vous faire votre propre opinion. Dai envoie un Mera sur Yunkel, l'impact laisse une éraflure sur le casque ce qui est fidèle au manga. Dans l'anime de 91, la magie laissait une marque de brûlure bien plus visible. Ce moment marquait la fin du tome 4 du manga et le suspense était insoutenable pour le lecteur. Dai avait-il réussi à percer la défense de Yunkel ? Ici, on enchaîne direct et c'est dommage car un petit temps mort pour créer le suspense aurait été bienvenu. C'est à force d'être trop rapide sur ce type de scène que cette nouvelle adaptation ne retranscrit pas la valeur du matériel d'origine, et on serait curieux de connaître votre avis sur ce sujet. Yunkel riposte immédiatement en utilisant son épée sous forme de fouet. Si les premières attaques sont très réussies visuellement, le reste nous propose des plans fixes au lieu d'animation. D'ailleurs, durant cette séquence, nous pouvons voir notre héros saigner du vrai sang. Quelle violence! Malgré le danger, Dai ne peut pas faire appel à ses pouvoirs, car il s'identifie à Yunkel. Et oui, que serait-il devenu si Papy Brass avait été abattu de sang-froid par des héros? Yunkel décide d'en finir en utilisant Toma Kogutsusho, une technique qui contrôle le corps de ses adversaires en utilisant l'énergie maléfique. La planche du manga est plutôt bien retranscrite, mais un détail important n'a pas été adapté à ce moment. Yunkel contrôle intégralement le corps de Dai et lui ordonne de faire tomber son épée avec un mouvement de doigt. Le Bloody Scrade qui s'ensuit est aussi décevant que le premier, avec des plans peu recherchés et une sensation de puissance assez peu perceptible. Crocodile intervient et sert de bouclier humain pour bloquer l'attaque. Et oui, il n'était pas mort, et d'ailleurs l'anime de 91 nous le montrait sortir de son liquide de régénération. Plusieurs choses sont à noter, déjà Crocodile fait plus maigre qu'il ne l'est. On vous laisse comparer avec le manga et l'ancienne adaptation. Ensuite, son seiyuu Tomoaki Maeno semble vraiment au bout de ses capacités et nous offre des cris qui ne sont pas très convaincants pour un chef de meute. Bon, en même temps, il a une épée dans le bide. En revanche, la scène de flashback de Crocodile est réussie. La musique colle vraiment bien et la scène est émouvante. On aurait voulu que ça dure plus longtemps, mais au vu du rythme de cette nouvelle adaptation, c'est assez réussi. Les larmes de Crocodile résonnent encore en nous, faisant l'éloge des êtres humains, de leur courage et de leur compassion. Un des moments forts du personnage qui aura marqué tous les lecteurs du manga. La censure est bien évidemment encore de la partie avec du sang bleu. Également, dans le manga, Yunkel rouait de coups le roi des carnassiers alors qu'il était déjà empalé. Et dans l'anime de 91, le sang était encore plus présent. Bref, la scène 2020 est édulcorée comme d'habitude. Tout ceci est ponctué de quelques plans peu esthétiques qui viennent entacher l'émotion autour de cette scène. Dommage, on ne peut pas tout avoir. Crocodile appelle son fidèle Faucon d'Or pour emmener Dai et Pop loin du combat. D'ailleurs, il leur dit clairement qu'ils n'ont pas le niveau pour battre Yunkel. Le mot level est utilisé en japonais, ce qui fait directement référence à un RPG, sous-entendant ainsi qu'il va falloir gagner plus d'expérience.
Pour la petite anecdote, dans le manga, le roi des carnassiers demande pardon à Mam. Cela a été retiré et c'est vraiment dommage. Dans l'anime de 91, il y avait un superbe plan en vue subjective nous montrant Crocodile s'excuser la main tournée vers le corps inanimé de Mam. Autant d'éléments qui retirent malheureusement de la substance au personnage. Yunkel appelle Morgue, son fidèle assistant zombie. Le seiyuu de cette étrange créature est Keiichi Sonobe, qui est notamment connu pour ses rôles de Silver Rayleigh dans One Piece, Zuno dans Dragon Ball Super, et surtout le fermier victime de Dragon Ball Kai. Oui, les sbires de Yunkel ont pour ordre de s'occuper du roi des carnassiers, avec peu de chances de récupération. Le pauvre est déjà tombé au combat 2 fois en 3 épisodes. Il fait honneur à son statut de tank et il encaisse les coups. L'épisode se termine alors que Dai et Pop ont été emportés par le faucon d'or de Crocodile et font la rencontre d'un vieil homme. Dans le manga, cela correspondait à la fin d'un chapitre et on ne voyait pas le visage du soldat. On ne savait donc pas s'il représentait ou non du danger. L'épisode en soi n'est pas mauvais, mais il souffre de la comparaison avec le manga et l'anime de 91. Là où l'ancienne adaptation était parfois interminable, elle couvrait cette partie avec brio, et il aurait fallu davantage s'en inspirer. Bien que l'animation était moyenne, on félicite quand même l'équipe qui a travaillé dessus car il n'était que 6 pour livrer un épisode entier. Le plus dérangeant reste cependant un cruel manque de travail de mise en scène. Si le résultat autour des flashbacks est respectable et plutôt de bonne facture, le combat contre Yunkel va trop vite. Il n'y a pas de temps mort ou de blanc qui sont nécessaires pour créer des moments de tension ou créer une atmosphère compatible avec des envolées lyriques poignantes. Les plans proposés pour la transformation de l'armure, le Bloody Scale, le Tomako Gutsusho auraient tous mérité d'être plus travaillés et ne reflètent pas la puissance de ce terrible adversaire. Cet épisode serait peut-être convenable pour un nouveau venu, mais pour les connaisseurs, il a cruellement manqué d'ambition. Voilà, cette 11e review est désormais terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux respectifs en lien dans la description. Portez-vous bien, chers disciples, et à très bientôt.